Direction Grès, en Haute-Saône, à présent, avec une vente toute symbolique. En 2011, pour cause de réforme de la carte judiciaire, le tribunal fermait définitivement ses portes. Le bâtiment de la première moitié du 19e siècle est aujourd'hui proposé à la vente sous forme d'enchères publiques. Maxime Villiers-Rillo et Jean-Stéphane Maurice. C'est un tour de clé réservé à quelques visiteurs, ceux qui auront l'intention, le 18 septembre prochain, de se mesurer aux candidats à l'achat du bâtiment. Le palais de justice de Grès est mis aux enchères publiques pendant 3 jours via ce site sur internet Agorastore avec une mise à prix de 140 140 €. Il y aura certainement pas mal de rafraîchissements à faire. Depuis sa fermeture en 2011, suite à la réforme Dati, le conseil départemental propriétaire du site réfléchissait à cette éventualité, se fondant sur son expérience de vente de gendarmerie cédée à des collectivités locales pour leur projet de crèche. Mais la vente aux enchères est réservée aux acheteurs privés. Quand les collectivités n'ont pas d'utilité, dans ce cas-là, c'est ouvert à un panel de porteurs de projets très large qui dépasse certainement la Haute-Saône. Et dans ce cas-là, c'est aux enchères. Le patrimoine proposé est encore séduisant, la façade est classée, protégée donc par l'architecte des Bâtiments de France, ce qui suppose quelques contraintes en matière de restauration. Ça fait partie des grandes pièces du tribunal. Les autres pièces restent un peu classiques. Ce sont des pièces de type bureau, mais ces 2 salles d'audience, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Quand il y a des fuites, on les répare, bien sûr, parce qu'il n'est pas question de dégrader un bâtiment. Parce qu'après, de toute façon, ça va coûter beaucoup plus cher en réparation. Et puis, même pour le porteur de projet, c'est pas une bonne affaire pour lui. Et donc pour nous. Pour la ville de Grès, l'occasion ne fera pas forcément le larron. La municipalité demeurera attentive à la qualité du dossier proposé. Que ce soit des logements, de l'hôtellerie, de la restauration de luxe ou un projet culturel, il faudra tenir compte du contexte local. Au-delà de l'acquisition du bâtiment, c'est de lourds investissements derrière. Donc il faut que la personne qui acquiert ce bâtiment ait un vrai projet derrière et connaissance du milieu dans lequel elle se met et qu'elle puisse tenir compte de tout son environnement. En tout état de cause, les acquéreurs potentiels ont encore 1 mois pour construire leur dossier. Prévu d'abord du 17 au 21 juillet dernier, la vente avait été reportée justement pour permettre à de nombreux candidats de mieux se préparer. Et voilà, n'hésitez pas donc.